Merci Madame la Présidente. Nous en venons à la discussion générale. La parole est à Madame Frédérique Dumas pour le groupe Liberté et Territoires et pour 5 minutes. Merci. Madame la Ministre, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui afin d'examiner le protocole d'application de l'accord relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier signé en 2013 entre l'Union européenne et l'Arménie, qui a fait l'objet d'un protocole d'accord d'application entre la France et l'Arménie en 2016. Dans la mesure où, conformément à l'article 20, il appartenait aux pays signataires de l'accord européen de définir les modalités d'application de certaines dispositions, cela laissait une marge de manœuvre assez large sur des points importants, tels que les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée, ou telle que la procédure applicable aux auditions. C'est sur certaines de ces modalités d'application, adoptées dans le cadre du protocole entre la France et l'Arménie, que nous avons formulé certaines critiques. Il en va ainsi de l'article 5 du protocole, qui traite des auditions, dont l'objectif est de pouvoir confirmer la nationalité de la personne en séjour irrégulier. Cet article prévoit que ces auditions puissent se faire par téléphone ou par visioconférence. Or, cette modalité, si elle est mal encadrée, peut nuire au fonctionnement normal de l'audition. Certains collègues en commission des affaires étrangères rappelaient à juste titre que la rapidité des procédures en matière juridique permet de mieux respecter les droits des individus. C'est une réalité. Néanmoins, il ne faut pas confondre rapidité et précipitation. Il existe une grande différence entre ne pas juger rapidement de la situation d'une personne et prévoir des modalités qui pourraient donner lieu à ce que l'examen des situations personnelles soit déshumanisé et expéditif parce que déshumanisé. Or, aucun garde-fou n'est réellement prévu dans ce texte. Par ailleurs, l'accord révèle une profonde asymétrie de principe entre les deux parties. En effet, l'article 3 indique que l'Arménie doit délivrer le document de voyage nécessaire à la réadmission au plus tard 3 jours ouvrables après la demande de réadmission et précise que dans le cas où la partie arménienne n'aurait pas répondu, la France délivrera un document de voyage considérant que, qu'en l'absence de réponse, la demande a été approuvée par la partie arménienne. Cette disposition n'existe pas dans le sens inverse. Nous en avons longuement discuté en commission. Certains ont rappelé que l'asymétrie existait de fait, et c'est là encore une réalité qui ne peut être niée. Les flux et leur nature sont asymétriques, mais ce n'est pas l'asymétrie de fait dont il est question ici, mais de l'asymétrie de procédure. Qu'il y ait un cas ou 1000, l'accord aurait dû prévoir une symétrie de procédure. Même si aucun cas ne se présente, c'est une question de principe et de respect. Le fait que cette asymétrie ait été acceptée par l'Arménie n'est pas un argument. Enfin, je tenais à évoquer un point essentiel, celui de la protection des données à caractère personnel. L'accord signé entre l'Union européenne et l'Arménie permet l'envoi par voie électronique d'une multitude d'informations, telles que les demandes de réadmission, les réponses à ces demandes ou encore les demandes de transit. Or, figurent dans ces documents des données à caractère personnel. L'accord signé entre l'Union européenne et l'Arménie indique que le traitement des données à caractère personnel dans le cas d'espèce est régi par la législation nationale de l'Arménie. Or, comme l'a indiqué notre collègue Laurence Dumont en commission, la Commission nationale de l'informatique et des libertés indique, concernant l'Arménie, que cette protection n'est pas reconnue comme adéquate par l'Union européenne. Comme je l'avais rappelé en commission également, même si l'étude d'impact de l'accord franco-arménien indique que l'Arménie a signé la convention dite Convention 108, relative à la protection des données personnelles, rien n'indique qu'elle ait été intégrée dans son droit interne. Autrement dit, nous n'avons aucun élément qui puisse nous assurer de la protection des données des personnes en Arménie. En somme, cet accord nous est présenté comme la simple reprise d'un texte européen. Or, le texte en question laisse une réelle marge de manœuvre aux États membres dans ses modalités d'application et il apparaît que l'accord qui nous est proposé comporte des risques d'atteinte aux droits fondamentaux des personnes. S'il était nécessaire de légiférer, il convenait d'appliquer des modalités qui assurent que l'examen de la situation des personnes en séjour irrégulier ainsi que leur renvoi dans leur pays d'origine soit bien réalisé dans le respect de leurs droits fondamentaux. Face à une forme d'incertitude et de doute qui n'ont pas été levés, le groupe Liberté et Territoires s'abstiendra sur ce texte.